Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que les vacances s'annoncent sous les meilleurs auspices. Et je voudrais partager avec vous un moment et un questionnement que j'ai eu récemment avec une personne que j'aime beaucoup concernant le chemin de libération. Donc c'est un sujet, un concept que j'aborde souvent dans mes audios. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment explicité ce que signifiait pour moi le chemin de libération. Alors pour les personnes qui sont croyantes, j'imagine qu'elles ont compris ce chemin comme étant le chemin d'évolution spirituelle vers le divin, quelle que soit leur religion. Et c'est en partie vrai, mais ça n'est pas seulement cela. Donc je voudrais donner aujourd'hui une explication un peu plus laïque, qui fonctionne tout aussi bien. Et si l'aventure, elle vous libère vers le divin, tant mieux, parce que c'est aussi un des objectifs de notre incarnation. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer par l'absurde ce qu'est le chemin pour moi de libération, en évoquant son antithèse, à savoir le chemin de la servitude. Et ce chemin-là, vous le connaissez comme je le connais, comme je l'ai connu. Et ce chemin-là, c'est le chemin qui va nourrir non pas l'esprit ni l'âme, mais l'ego. Le chemin donc d'asservissement ou de servitude, c'est le chemin que l'on choisit lorsque l'on donne du pouvoir aux autres. Lorsque l'on utilise non pas son libre arbitre et son sens critique pour remettre en question ce qui n'est pas né, mais qu'on décide de se soumettre. C'est le premier chemin d'enfermement qui nous est proposé, et cela commence à la naissance avec bien sûr la relation au sein de notre propre famille. Ensuite, vous allez avoir bien sûr l'éducation nationale qui va renforcer ce chemin d'asservissement en nous programmant pour être de bons citoyens, serviles, obéissants, qui ne remet jamais en cause l'autorité, tout le temps prétextant de vouloir nous donner des connaissances qui ne nous serviront jamais à grand chose, et en voulant transmettre un fameux libre arbitre que nous utiliserons très rarement, puisque dès que nous l'utilisons, nous sommes taxés de complotistes, d'antisémites, d'antisociaux, de radicaux, d'extrêmes, etc. Donc on voit bien ici toute la perversité de ce système qui, d'un côté, est censé nous ouvrir les portes de la réflexion et de l'autre côté nous enferme dans des schémas mentaux qui nous empêchent de dire et de penser librement. Ce chemin d'asservissement continue avec le travail, où là vous allez être mis dans une boîte, dans un poste avec une étiquette, et on va vous contraindre à penser de manière unique, c'est-à-dire comme pense l'entreprise, et à déployer vos qualités, vos talents au sein de cette pensée unique. Et comme vous avez été bien formé par l'éducation nationale, vous êtes en toute capacité, prêt à obéir et à faire ce qu'on vous demande. Et malheur à vous si vous rompez ce lien de subordination que vous impose l'entreprise, car n'oubliez jamais que toutes les règles qu'on vous impose, c'est pour votre bien. Ce chemin d'asservissement continue dans le cadre de la famille, puisque vous quittez votre famille, qui vous inculque une religion, qui peut-être vous a transmis des idéaux politiques, que vous avez peut-être rejetés par opposition, encore une forme d'asservissement auto-programmé, ou que vous avez rejoint, et auquel cas tout reste logique, sans parler des professions que les enfants prennent à la suite de leurs parents. Vous allez créer votre propre famille, avoir vos propres enfants et leur expliquer de quelle manière ils doivent cheminer sur leur propre chemin d'asservissement. Donc comme vous le comprenez, toute notre vie sociale, depuis plus d'un siècle, peut-être 2 siècles, voire au-delà, est fonction de cet asservissement, de ce qu'on appelle des conditionnements et des soumissions. Et cela va jusque dans le tréfonds, je dirais, de notre imaginaire, puisque à travers les médias modernes, les films, les émissions de télévision, les émissions de radio, une certaine forme d'élite va continuer à nous programmer à l'obéissance volontaire ou involontaire. Les publicités utilisent parfaitement notre inconscient pour nous amener à consommer des produits dont nous n'avons absolument pas besoin, mais dont nous estimons qu'ils sont indispensables à notre réalité sociale. Ainsi donc, nous avançons pas à pas, gentiment, d'année en année, de décennie en décennie, dans une inconscience totale et parfois dans une joie, dans un plaisir relatif, en ayant le sentiment d'avoir coché toutes les bonnes cases,
avec pour seule finalité, non pas d'atteindre le bonheur, mais la joie et la conformité. Donc soyez conformes et vous serez heureux. Alors, pour tous ceux qui ont connu ce chemin et qui sont arrivés à la conclusion que finalement ces conditionnements ne nous rendaient pas heureux, que cette soumission ne nous satisfaisait pas, eh bien ils ont commencé à s'interroger. Ils ont commencé à faire des pèlerinages, ils ont commencé à méditer, ils ont commencé à suivre, je dirais, le cheminement thérapeutique. Et progressivement, certains même se sont rapprochés de la religion, cette fois avec le cœur et non avec le mental. Ils ont compris qu'ils étaient victimes d'eux-mêmes et victimes d'une société qui ne voulait absolument pas notre bonheur, et qui ne le veut toujours pas, mais qui attend de nous que nous obéissions aveuglément à ses dictates. Alors bien sûr, c'est une caricature que je fais là, mais c'est juste pour illustrer ce que j'appelle le cheminement de l'asservissement et de la soumission. Donc par opposition, vous l'avez compris, oui, ma coupe de cheveux est un peu sauvage et elle ne répond pas au canon des vidéos YouTube, je m'en excuse. Donc ce chemin d'asservissement, il va vous amener à des déceptions. Rappelez-vous, le succès appelle l'échec, et l'échec est notre plus grand enseignant. Il va donc nous falloir échouer, il va nous falloir tomber malade, divorcer, être atteint d'une grave maladie, pour que ce conditionnement général soit ébranlé. Alors je ne prétends pas que tous ces aléas de la vie sont nécessaires et indispensables pour nous ouvrir les yeux, mais parfois ça aide. Ce sont des accélérateurs, et si cela vous arrive, eh bien plutôt que de les maudire, essayez de les accueillir en vous disant « mais qu'est-ce que ces événements dans ma vie qui sont totalement désagréables, sont venus m'apporter, sont venus me dire. » Et en ayant simplement cette réflexion, peut-être que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une punition, que ce n'est pas un soi-disant karma, mais peut-être bien le commencement de votre chemin de libération. Oui, il faut se poser, il faut avoir la force de faire un pas de côté, de revisiter toute son enfance, toute son adolescence, toute sa vie d'adulte pour se dire « mais ai-je jamais été vraiment moi-même? Est-ce que les gens qui prétendent m'aimer me connaissent vraiment? Et comment cela est-il possible puisque moi-même je ne me connais pas ?» Ce sont les premières questions du chemin de libération. Je vous rappelle que le chemin de l'asservissement nourrit votre ego. Et votre ego n'a qu'un seul objectif, tuer votre esprit. Vous empêcher de vous connecter à votre âme et peut-être au-delà. Je n'ai jamais rencontré d'ego ou de super-ego heureux. Jamais. J'ai par contre rencontré des esprits épanouis, des êtres qui se connaissent, qui s'acceptent, qui acceptent leurs forces et leurs faiblesses, et qui acceptent de cheminer vers leur liberté, qui acceptent d'abandonner leur culpabilité, qui acceptent d'abandonner leurs doutes, leurs peurs, et plus important encore, qui décident un jour de ne plus se juger, pour ne plus avoir à juger personne et pour ne plus avoir à être jugés eux-mêmes. Le chemin de libération est devant nous, à chaque instant. À chaque fois que nous décidons de ne plus être ce petit robot conditionné, dépendant, qui a appris à distraire son esprit pour mieux nourrir son ego, de fausses croyances, d'ivresse, de dépendance, au travail, à l'alcool, au sexe, à la politique, à tous ces leurres qui nous éloignent de notre essence, de ce que nous sommes vraiment, des êtres qui recherchons la lumière, l'amour et la paix. Le chemin de libération, il est juste derrière moi. Et vous voyez qu'il monte, qu'il demande des efforts quotidiens. Il n'y a aucune perfection à trouver ni à chercher. Juste un chemin à parcourir, humblement, jour après jour. À pardonner ses propres erreurs, de jugement, d'évaluation.
et se dire que demain sera meilleur. Et pour avoir parcouru et pour parcourir encore ce chemin jour après jour, je peux vous dire qu'il est de plus en plus facile, léger, agréable. Qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin? Ce que vous y aurez apporté. La joie ou la peine. Et pour ma part, je vous en donne ma parole. Ce chemin en vaut la peine. Namasté.